Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans ce tuto que nous verrons aujourd'hui, nous verrons 5 fonctions à désactiver du genre sur votre téléphone Android. Voilà, ces fonctions-là ont pour tendance de collecter des données sur vous à votre insu et aussi poussent à la consommation d'énergie et consomment la batterie de votre téléphone. Donc vous devez désactiver ces 5 fonctions-là pour éviter que elles puissent avoir accès à vos différentes données et aussi décharge votre batterie. Voilà, donc nous verrons ensemble ces différentes fonctions que vous devez désactiver sur votre téléphone Android. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Comme je le disais tantôt, nous verrons 5 fonctions à désactiver d'urgence sur votre téléphone Android. Donc déjà, pour la première fonction, vous allez vous rendre dans les paramètres de votre téléphone ici. Voilà, vous allez vous rendre dans les paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez venir où c'est marqué connexion et partage. Vous voyez ici. Voilà, connexion et partage. Voilà, une fois que vous entrez dans connexion et partage, vous allez descendre et vous allez venir où c'est marqué partage à proximité. Ici. Voilà, vous allez venir appuyer sur partage à proximité. Voilà, et moi j'ai choisi personnel. Et une fois ici, vous allez désactiver cette option-là. Utiliser le partage à proximité. Vous allez désactiver cette option-là. Comme vous pouvez le voir ici, la fonctionnalité partage à proximité utilise la recherche Bluetooth pour identifier les appareils à proximité. Donc, si l'option afficher la notification est activée, la recherche Bluetooth vous avertit lorsqu'une personne souhaite partager du contenu. Donc, à ce niveau, même si votre Bluetooth n'est pas activé, ce service-là va activer le Bluetooth en arrière-plan pour faire des recherches en fait d'appareils qui sont à proximité de vous. Donc, elle aura pour but aussi de l'utilisation de la batterie. Qui dit utilisation de la batterie dit consommation de la batterie. Donc, vous devez désactiver ça pour éviter qu'elle consomme de la batterie en arrière-plan. Voilà. Pour la deuxième fonctionnalité que vous devez désactiver encore, c'est toujours dans les paramètres de votre téléphone. Il va s'agir ici de vous rendre dans le volet Google. Voilà. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez chercher Google. Vous voyez bien le logo Google qui est là. Le logo Google se trouve bien ici. Vous allez appuyer sur Google personnel. Et une fois sur Google, vous allez venir appuyer sur les 3 points ici. Les 3 points qui sont juste en haut ici. Et vous allez appuyer sur utilisation et diagnostic ici. Voilà, utilisation et diagnostic, vous allez venir désactiver cette option-là. Chez vous, normalement, c'est activé. Voilà, donc ici, utilisation et diagnostic, vous allez venir appuyer pour désactiver ça. Une fois que vous avez désactivé, c'est vraiment très important. Voilà. Donc déjà pour la troisième fonctionnalité que vous devez désactiver, c'est toujours dans Google encore. Vous êtes toujours dans Google et vous allez venir dans les annonces où c'est marqué annonce ici. Vous voyez annonce ici. Voilà, vous allez venir appuyer sur annonce. Et chez vous normalement, ici, vous allez venir désactiver le service de publicité. Chez moi, c'est désactivé. Raison pour laquelle vous voyez obtenir un nouvel ID publicitaire. Après, je l'ai désactivé. Chez vous, normalement, vous allez voir un ID publicitaire ici. Vous allez appuyer sur l'ID publicitaire et vous allez appuyer sur supprimer l'ID publicitaire. En fait, l'ID publicitaire, il a pour but de vous proposer des publicités en fonction des recherches que vous faites. Donc, si vous faites par exemple une recherche sur Google, que vous cherchez par exemple une chaussure, vous allez voir que quand vous allez être sur un site internet, par exemple, dans les notifications de publicité, vous allez voir les chaussures qui vont défiler. Donc, Google se sert de vos différentes recherches pour vous proposer du contenu qui sont en rapport avec la recherche que vous avez eu à faire précédemment. Voilà, donc c'est un peu ça, ce volet-là de truc. Voilà. Et après ça, la position, vous allez venir revenir encore dans paramètres et vous allez venir dans localisation. Vous voyez ici dans localisation. Localisation ici. Vous allez venir dans localisation. Une fois dans localisation, vous allez descendre et vous allez venir où c'est marqué service de truc de localisation ici. Service de localisation. Vous allez appuyer dessus. Et ici, vous allez venir où c'est marqué historique des positions Google.
Vous allez venir appuyer dessus. Voilà. On patiente que ça charge. Une fois ici, vous allez venir désactiver ici. Vous allez venir désactiver l'historique des positions. Voilà, vous allez appuyer sur désactiver et vous allez désactiver le service de position. En fait, le service de position, ok, il a pour rôle en fait de retracer tous les endroits que vous avez eu à visiter. C'est pourquoi lorsque vous visitez un endroit, par exemple, si vous quittez la ville, chaque mois, vous avez, quand vous rendez dans Google Maps, vous avez toutes les villes, vous avez tous les quartiers et votre map que vous avez eu à visiter pendant le mois. Il y a des gens qui ne savent pas, mais lorsque vous rentrez sur Google Maps, vous pouvez voir où vous avez été dans la journée d'hier. Voilà, en fonction des jours, Google Maps vous retrace tous vos parcours. Si vous avez eu à visiter des coins, des restaurants, des villes, des hôtels et tout se trouve directement dans Google lorsque vous rentrez dans Google Maps. Voilà, donc ici, ça vous permet de couper ces services en arrière-plan là pour ne pas qu'elle puisse avoir accès à une collecte de données sur vous. Voilà, donc j'espère vraiment que ces différentes fonctionnalités que j'ai eu à vous présenter, à désactiver, vous seront utiles. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo et aussi de la partager à vos différents réseaux pour que eux aussi puissent connaître ces différentes astuces là qu'ils doivent désactiver sur leur téléphone. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.